L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Avoir une connaissance encyclopédique des programmes télé est une chose, mais ce qui est le plus précieux chez Eva Rock, c'est son français irréprochable. Une syntaxe toujours parfaite, des tournures systématiquement élégantes. Parfois, Eva, j'ai envie de vous demander quel est votre secret. Mais vous ne le croirez pas si je vous le dis, donc je vous le dis pas. Vous avez raison, peut-être que je le croirais pas si vous me le disiez. Alors peut-être que j'hésitais entre deux verbes. Oui, voilà. souvent c'est de là que viennent les erreurs. C'est ça. On hésite entre deux mots et on en crée un troisième. Ben voilà. Passons plutôt directement au programme télé du soir. Alors, j'imagine que nous allons parler non pas de Daniel Piccoli, mais de Michel Piccoli. Mais exactement, un hommage à Michel Piccoli, décédé hier à l'âge de 94 ans. Alors sur le site d'Arte, par exemple, vous pouvez le redécouvrir en peintre vieillissant dans La Belle Noiseuse, aux côtés d'Emmanuel Béard, le film de Jacques Rivette. Arte qui diffusera par ailleurs dimanche Les Choses de la vie et un portrait magnifique qui s'appelle L'extravagant Monsieur Piccoli. Sur mycanal.fr, il y a 16 films qui vous attendent d'ores et déjà, avec entre autres Le Mépris, Max et les Ferrailleurs ou encore Belle de jour. France 2 proposera également ce soir à 23h15 un chef-d'œuvre de Claude Sauté, Vincent, François, Paul et les autres. Et puis, en fouillant sur France.tv, Mathieu, j'ai retrouvé cet extrait de l'émission Stupéfiant, des images d'archives sur le tournage de La Grande Bouffe, avec ce quatuor d'acteurs, Marcello Mastroianni, Ugo Tonazzi, Philippe Noiret et Michel Piccoli, 4 hommes qui vont mourir de trop manger. Accessoires et nourriture prêts à 8 heures, 3 dindes rôties, 5 kilos de pain, 1 kilo de caviar, 1 litre de crème chantilly, une pièce montée, une pièce de bœuf, 3 tartes aux fraises, 6 fouets de canard, une marmite de flageolets. Tant pis pour la langue française, cette grande bouffe, elle vous fait bien bouffer, beaucoup bouffer. Dans un désordre épouvantable, on commence par le boudin à 9h du matin et on continue avec un bon dessert au marron et on enchaîne avec de la choucroute et des huîtres. Alors pour l'avoir revu récemment, La Grande Bouffe, je ne peux que vous conseiller ce film. Je suis certaine qu'Olivier Pouls sera d'accord avec moi, bien évidemment. C'est pas un film drôle, hein. C'est un film qui est non, c'est violent. très noir, c'est très noir, très sombre, vraiment. C'est pas rieur. Et vous nous avez promis aussi la lumière d'Ibiza. Mais oui, pour la luz d'Ibiza. Exactement, pour une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle White Lines. Le pitch est très simple. La police découvre, 20 ans après sa disparition, le corps d'Axel Collins. Alors Axel Collins... j'ai cru que celle de Tarlet. Non. Axel Collins, c'était un jeune DJ de Manchester qui était venu à Ibiza pour faire état de ses talents artistiques et puis tester au passage toutes les drogues possibles. Et sa sœur Zoé veut savoir évidemment ce qui s'est passé puisqu'on retrouve son cadavre. Elle a aujourd'hui 35 ans, elle est mariée, elle est mère de famille, elle est un peu coincée mais elle est déterminée à connaître la vérité. Alors on va être très clair, c'est une série pour adultes. J'ai rarement vu autant de drogue dans une série et dans tous les genres, donc faites attention. Pourtant, vous travaillez dans la télé depuis 10 ans. Exactement, et surtout à vos côtés. Donc ne montrez pas ça à vos ados. Pour le reste, c'est vraiment ambiance Ibiza, lumière du sud, de l'eau translucide, mais aussi les boîtes de nuit, la fête permanente et du sexe. Et vous le verrez, en 20 ans, ça n'a pas vraiment changé. Est-ce que ça ressemblait beaucoup à vos vacances à Lanzarote ? Pas du tout. Non, c'était pépère mes vacances à Lanzarote. En tout cas, dans ce décor, Zoé elle va rencontrer tous les anciens amis d'Axel, tous névrosés, terriblement attachants mais détestables à souhait en même temps. Et leurs histoires personnelles sont intimement liées. Elles sont faites de trahison, d'amour possible, impossible, voire incestueuse. Et l'arrivée de Zoé va donner une tournure dramatique à ce petit milieu post-hippie. Elle va d'ailleurs découvrir, au gré des souvenirs, un autre visage de son frère si chéri. Et puis l'assassin se cache sans doute parmi les anciens amis. Aux commandes de cette fiction, Alex Pina, c'est le créateur de La Casa de Papel. Alors, c'est pas la meilleure série Netflix à mon sens, c'est un peu trop caricatural, mais je dois avouer que Le Soleil d'Ibiza... C'est bien foutu, quoi. Le Soleil d'Ibiza d'abord, ça m'a réjoui, franchement, en cette période de post-confinement. Et puis surtout, on veut savoir qui a tué ce jeune homme, on veut comprendre ce qui s'est passé, donc pari relevé, ça fonctionne très bien, ça s'appelle White Lines et c'est à voir sur Netflix. White Lines, merci pour vos conseils télé, Eva. Europe 1.